Donc, première vidéo du mensuel du multivers. Donc, on va espérer faire une bonne job. C'est 100% improvisé, 100% on s'est assis devant le cellulaire puis on jase. Oui. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a peut-être des petites coupures, des choses comme ça. Effectivement, comme je vous dis, c'est enregistré live d'un coup, mais on se permet de couper après sur le montage puis tout ça pour vous faire quelque chose que il y a un peu plus d'allure. Faites pas le saut, puis effectivement, là, ça sera pas parfait, on le sait, mais c'est le premier, c'est un essai qu'on fait. On va sûrement modifier au fil du temps. Puis je vous le répéterai pas à chaque phrase qu'on va dire. Vu que c'est notre premier épisode, le monde apprenne à nous connaître puis tout ça. Moi, je trouverais ça important qu'on se présente un peu. Fait que toi, qu'est-ce qui t'a emmené à jouer à Magic? Puis qu'est-ce que tu joues dans Magic? Ben moi, ça a été via... Ouais. Ouais. Via lui là, je sais plus son nom là. Machin chouette. Je m'appelle Steve. Je Enchanté. sais. Steve. Catherine. Je commence à penser que tu t'appelais Steve toi aussi. Non. Mais c'est via Steve qui m'a appris là, à jouer à Magic après de pénibles longues minutes d'apprentissage. Mais ça a fini par comme cliquer puis à rester. Je veux pas. Puis c'est comme pas mal aussi les vieux joueurs. Il y a des choses des fois que j'ai des blancs ou que je peux être erronée. C'est pas parfait. Quand j'ai commencé, c'était tout ça avec Dreschmont. Ouais, le Dreschmont, t'as commencé à y toucher un peu, mais c'est plus à Monkette que t'as vraiment commencé. Là. Plus vers la Monkette, là, si je puisse embarquer. Le thème de l'Égypte t'a aidé à embarquer. Ben, c'est ça, vu que c'était quand même un terrain un peu plus connu. Puis après ça, ben, c'est plus Commander que j'aime mieux jouer. C'est juste parce que c'est plus facile pour moi de prendre juste un exemplaire d'une carte, à l'exception de mana base qui est les lands. Les Basic Lands, ça. Basic lands, excusez. Mettez-moi pas 4 fois le même fetch dans votre deck Commander, je vais vous le dire. Non, c'est ça. C'est plus facile pour moi de juste en mettre un que, comme dans certains decks le plus modernes, que d'en mettre. Tu sais, faut se dire combien j'en mets. J'en mets juste 2, j'en mets 3, j'en mets 4, j'en mets tout en sideboard. C'est comme plus difficile pour moi qu'un Commander. Fait que c'est pour ça que je joue plus Commander. Puis aussi, ben, c'est parce que c'est plus le fun aussi Commander jouer en gang. Là. Des fois, c'est drôle de voir ce qui peut se passer. Comme après que t'aies fini ton tour, ben, voir qu'est-ce que les 3 autres personnes vont sortir. Des fois, ça peut être très drôle comme ça peut être très chiant. Fait que... Effectivement. Puis est-ce que tu joues juste papier ou. Ben, je joue là plus Arena à cause des circonstances actuelles. Là. Mais sinon, ben, j'ai peut-être une petite préférence pour papier côté social puis côté disponibilité des cartes. Je veux pas, sur Arena, ben, c'est du standard principalement. Donc, c'est plus du nouveau stock là, à partir de. C'est-tu d'Ixalan? À l'exception de sets spécifiques. Là, Pas sûr de comprendre. mais tu sais, mettons que les cartes qui sont présentes ou presque de 7, ben, c'est à partir du bloc d'Ixalan. Pour Brown? Pour Arena? Ouais. Ouais, effectivement. Ben là, ils ont fait le remaster de Kaladesh puis de Monkette. Fait que donc, c'est depuis Kaladesh maintenant. Mais oui, là, le principal, c'est à partir d'Ixalan. Mais maintenant, on peut jouer à partir d'Aether Revolt, de Kaladesh. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'était comme plus considéré comme des blocs spéciaux. Ils sont pas comme arrivés au moment aussi que ces sets-là sont sortis originellement. En fait, pour préciser, ils sont arrivés, oui, dans le temps que c'était la bêta d'Arena. Quand Arena a vraiment commencé, ça a été avec Ixalan. Puis là, ben, justement, ils ont comme ressorti sous forme de remaster. C'est bien ça. Puis moi, maintenant, ben, je vais me présenter aussi un peu. Moi, j'ai commencé à jouer à Ice Age. Dans le temps, justement, c'est parce que mes amis jouaient un peu à ça au secondaire. Puis j'avais à peu près aucune idée comment on jouait, tellement que la première fois que j'ai acheté une carte, c'était Pestilence. Puis je sais que je suis allé dans une vente de garage. Le gars, il avait son cartable de cartes Magic. Puis moi, j'aimais beaucoup la carte Pestilence. Fait que je suis arrivé, j'avais aucune idée des règlements, rien. Je voyais juste mes amis qui jouaient un peu. Des fois, ils me prêtaient leur deck, puis je jouais. Fait que je suis arrivé, puis je me suis dit, je pourrais commencer à essayer de me monter un deck. Puis comme je savais que j'aimais la carte Pestilence, il avait là, j'ai dit, je vais t'en prendre 5. Et on pouvait juste en mettre 4 dans le deck. Mais ça, je le savais pas. Puis lui, ben, il savait pas que je l'achetais juste pour un deck. Fait que c'était pas à lui à me dire, tu sais que t'as le droit juste à 4 dans un deck.
qu'est-ce qu'il disait à lui que c'était pas parce que je voulais me faire 5 decks différents, d'en mettre juste une dans chaque. Dans ce temps-là, Commander, on n'en parlait pas. Mais tu sais, ça aurait pu être que je voulais en mettre 3 dans un deck, 2 dans une, ou 4, puis j'en voulais une autre juste pour garder dans mon cartable parce que je suis du genre à aimer ça avoir une carte que je garde toujours dans mon cartable parce que je collectionne et je joue. Tu sais, il y a plein de choses qu'il aurait pu faire que j'ai voulu en acheter 5. Fait que je dis pas, ben le gars il aurait pu me le dire. Non, le gars il avait pas d'affaire à savoir que c'était pour mettre dans le même deck. Ouais. C'est juste une anecdote que je trouve très drôle aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai fait de bonne foi. Le vendeur m'a vendu ça de bonne foi aussi. Tout le monde était de bonne foi là-dedans. Mais je me suis ramassé à acheter 5 fois la même carte que finalement je pense que j'ai jamais mis dans aucun deck. Fait que j'ai commencé à Ice Age, j'ai joué un peu. Je me suis fait une copine à l'époque qui jouait un peu avec moi aussi. Dans le fond, j'ai continué, j'ai joué jusqu'à Mirrodin. Donc, à Mirrodin, j'étais allé faire le pre-release à Montréal. On avait fait le pre-release, il donnait un chandail justement avec Acroma dans le dos quand on allait participer. Donc, c'était quand même cool ce chandail-là. Je l'ai plus, je l'ai gardé longtemps. Ça va faire juste peut-être 4-5 ans que je l'ai plus. Le chandail-là, il était rendu plein de trous. Puis, il avait passé la passe de c'est un chandail pour peinturer. Il avait passé la passe de c'est un chandail de pyjama. Il avait passé bien des passes avant de se ramasser aux poubelles parce que je l'aimais quand même, mon chandail. Je le trouvais beau, puis je le trouvais original. C'était pas un chandail que tout le monde avait. Fait que je trouvais ça nice. Mais j'avais arrêté. Après ça, j'ai recommencé, j'ai arrêté. J'ai recommencé, j'ai arrêté. Puis à un moment donné, ben, j'ai décidé de reforger mon destin. Parce qu'à Fate Reforged, j'ai recommencé à jouer. Puis depuis ce temps-là, je joue pas mal. Désolé, ma joke est plate. Moi, je la trouve drôle, fait que je la fais. Mais c'est ça. À Fate Reforged, c'est vraiment là que j'ai recommencé. Parce qu'une amie, qui d'ailleurs, à cette époque-là, je ne le savais pas, mais est une amie commune à nous deux, m'avait emmené jouer. J'avais dit, ah, tu joues à Magic, j'aime ça. J'étais allé dans un magasin, j'avais acheté un deck Commander. Dans ce temps-là, c'était le deck Commander vert de Realize. Je me souviens plus c'était quelle année. Mais en tout cas, ça vous donne une idée à peu près. J'avais acheté le deck Commander de Realize. J'avais joué, puis c'est ça que j'avais commencé là, un petit peu à jouer. Le premier événement que je suis allé dans un magasin, justement après ça, c'était un FNM. Fait que j'imagine qu'elle devait m'avoir prêté un deck. Honnêtement, je me souviens plus, mais j'imagine qu'elle devait m'avoir prêté un deck. Puis à la fin, justement, il y avait du monde qui jouait Commander. Fait que j'étais allé m'acheter le deck Commander vert de Realize. Que j'ai encore en morceaux détachés, mais que j'ai encore en entièreté quelque part ici, là, qui traîne dans certains decks. Il y en a un peu dans des decks à elle, un peu dans des decks à moi, un peu dans des boîtes de carton, un peu dans des cartables. Mais il est encore tout ici, là, si je voudrais le reconstituer demain matin, je pourrais. Donc, c'est ça un peu là, pour mon histoire. Puis depuis ce temps-là, je joue, puis des fois, je me dis que je devrais peut-être arrêter et mettre mon argent sur d'autres choses, mais en même temps, je me dis que je suis aussi bien d'avoir du plaisir tant que ça me nuit pas justement à ma vie, dans le sens que tant que je mange, tant que j'ai un toit sur ma tête, tant que je dors, tant que je peux me divertir aussi par d'autres choses, parce qu'à un moment donné, je vois Magic, il y a d'autres choses dans la vie. Ouais. Fait que tant que je peux faire tout ça, pourquoi m'arrêter juste pour m'arrêter? La journée que je serai écœuré de jouer, là, oui, je commencerai à penser sincèrement à arrêter. D'ici là, je dis pas que la pensée est pas là, je dis pas que ça arrivera jamais, mais je vois pas un intérêt plus grand à arrêter qu'à continuer. Pour l'instant, ça ressemble à ça pour moi pour ce qui est de ma vie de Magic, mais on sait jamais, ça peut changer du jour au lendemain. Des fois, il y a des événements qui arrivent qui font que on change nos plans. Je m'aligne sur jouer, puis acheter du Strixhaven, acheter du Time Spiral Remaster. D'ailleurs, probablement que dans la prochaine vidéo qui va être à la fin mars, donc probablement le 28 mars, on va vous parler un peu plus de Time Spiral Remaster. On va peut-être vous montrer aussi un peu qu'est-ce qu'on a pogné. Peut-être plus en photo que d'ouvrir des boîtes devant vous parce qu'ils risquent d'être déjà ouvertes rendues à la fin mars. Mais quand même, ça peut, on va vous en parler, ça c'est certain. Ouais. Donc, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été annoncées récemment, dont Strixhaven, qu'on a eu des spoilers très longtemps en avance, même avant même Time Spiral. C'est Time Spiral qui est supposé arriver avant. Ben ça, Time Spiral qui arrive au moment où vous voyez la vidéo dans 3 semaines, 2 semaines et demie. Là, fait que c'est quand même très rapidement. Au moment où vous voyez la vidéo, peut-être qu'il y a un peu plus de spoilers de Time Spiral d'annoncer. Mais au moment où on enregistre, il y a 4 cartes de la Time Shift d'annoncer. Ouais. Dont la Buy a Box promo. Fait que c'est 3 cartes d'annoncer.
Fait que, mettons que c'est quand même assez surprenant. Mais par contre, ils nous ont annoncé, selon moi, des choses assez intéressantes pour ceux que c'est run. Ouais, ben ils ont annoncé là, les différentes factions, si je peux dire, ou si on peut faire un lien comme à la Harry Potter. Les maisons. Les maisons, si on peut dire, là. C'est comme des couleurs un peu qui viennent un peu comme dans Ravnica, là, que c'était des deux couleurs. Là. C'est ça, c'est de deux couleurs. On a 5 deux couleurs. Par cœur comme ça. Je ne pourrais pas dire les noms, parce que j'ai déjà oublié les noms, mais par les couleurs que je me souviens, il y a Izette. Si vous en souvenez pas, c'est bleu-rouge. Golgari qui est vert-noir. Boros qui est blanc-rouge. Là, tu nommé Simic. Qui est bleu-vert. Et. Orzhov, Boros, Golgari. Orzhov, qui manque Orzhov, qui est blanc-noir. Puis le nom des écoles, c'est. Pour la Boros, c'est Lorehold. Pour la Simic, c'est Quendrix. Pour la Orzhov, c'est Silverquill. Pour la Golgari, c'est Witherbloom. Et je vais nommer Catherine, nommer la quatrième. C'est Primary? Prismari, mais pour. Prismari. Pour la Izette. Sinon, par de ça, je sais que tu t'es fait quelques decks sur Arena. Tu de quoi de spécial? Il y a eu le Magic Open, là, qui est un seal. Moi, j'ai pas participé. Toi, t'as-tu participé? Non, j'ai pas participé. Sinon, pour ce qui est des decks que j'ai montés, ben, c'était plus des decks soit Brawl ou Moderne. Je suis plus attiré vers le Brawl pour compléter les Daily Quests. Moderne, j'imagine, tu veux dire historique. Ouais, excusez, historique. Je me mélange encore. Parce qu'il y a toujours pas moderne sur Arena. Non. Puis parce que moi, je suis quelqu'un qui préfère jouer Commander que jouer moderne. Fait que le plus proche, là, c'est Brawl, mais c'est du standard. Fait que. À ne pas dire n'importe quand, mais à des moments précis, il y a des cartes qui sont juste plus dans le standard. Fait qu'il faut que je refasse mes decks là, rendus là. C'est ça. Il y a Friendly Brawl qui est un historique Brawl, mais c'est que tu peux toujours y jouer en faisant juste des plays, des plays normales avec tes amis puis tout ça. Mais il n'y a pas toujours des événements qui te permettent d'y jouer puis d'avoir des choses intéressantes, donc ça ne fait pas nécessairement avancer tes daily quests puis tu souffres. Non. Fait que là, tu me disais que c'était Commander ton format favori. C'est Ouais. quoi tu joues comme Commander ce temps-ci, là, mettons? Ce serait qui ton Commander? Tu dis, là, ça, présentement, c'est lui mon deck. Ben, c'est sûr que j'ai toujours eu une petite affection pour Copvol, là, quand il a sorti en premier dans des decks Brawl, si je me souviens, dans le temps de Throne of Eldraine. De Convol, oui. Bon, mais depuis que j'avais testé en Brawl, ben, je vais essayer en Commander par après. Puis oui, je m'étais monté un deck Commander avec. Oui, il est plus slow, mais tu sais, je veux pas ce genre de deck aussi qui est plus slow. Mais tu sais, j'aime bien gros jouer avec. Puis même sur Arena, là, j'ai fait un Brawl avec là, pour pouvoir jouer un peu plus rapidement. Là. Fait que c'est comme un de mes Commanders du moment, si je peux dire. Hein. Sinon, ben, il y a Netroy aussi, là, Dicoria, là, celui qui est Abzan, vert, blanc, noir, oui, merci. Que j'ai commencé à avoir de l'intérêt pour. J'aime juste son showcase en partant. Que ça aide, mais tu sais, jouer aussi dans le graveyard, c'est pas quelque chose que je joue souvent. Donc, je veux pas, ça m'intrigue de voir ça. Là, surtout qu'on avait on a encore, je veux dire, un ami commun que lui ici, il a un deck, lui il est plus vraiment Golgari, là, si je me souviens bien, mais qui s'est joué dans le graveyard à côté, hein. Fait que ça m'a comme donné un petit peu le goût aussi d'essayer ça. Ouais, d'essayer ça. Hein. On a pas mal présenté le tout. Ouais. D'ailleurs, éventuellement, je veux avoir des entrevues. J'en ai déjà une de prévue avec quelqu'un pour justement là, des sets. Fait que ce qui a à venir dans les vidéos, éventuellement, il y a une entrevue de prévue, d'après moi, devrait sortir probablement là, sur la vidéo de la fin avril. Parce que je veux pas la sortir trop d'avance, mais je veux pas la sortir trop tôt non plus. On s'en reparle rendu là. Mais faut que je voie aussi avec la personne pour que ça y adonne. Éventuellement, j'aimerais ça interviewer des joueurs. Donc si vous êtes intéressé, si vous me dites hey, moi je joue à Magic, j'aimerais ça te parler de telle affaire. Gênez-vous pas, je veux que ça soit une vidéo qui soit collective. Je veux pas que ça soit oui, c'est moi puis Catherine.
Mais je veux pas que ça soit juste moi puis Catherine. Je veux que vous soyez inclus dans ça. Si vous avez des idées, des sujets que vous voulez qu'on parle, c'est comme là, ça a été plus une vidéo de présentation. Mais éventuellement, on va parler plus profondément de certains sujets. Je veux vous parler du lore de certains personnages, de certains sets. Je vais vous parler de certaines règles qui sont mal comprises. Si vous avez vu l'ancêtre du mensuel du multivers, qui était cette semaine dans le multivers, il y a un moment donné, j'ai démêlé ce qu'étaient les MDFC parce que tout le monde comprenait ça tout croche, puis même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui comprennent ça tout croche. Mais, puis c'est vrai que c'est complexe, c'est simple puis complexe en même temps. Quand on l'a compris, c'est super simple, mais c'est des technicalités, c'est un mot qui change, qui fait tout changer. Il y a quand même beaucoup de règlements comme ça, que un mot, une virgule qui est pas en même place, les 2 points qui sont avant le Sacrifice a Creature ou après le Sacrifice a Creature, ça vient tout changer la règle. Donc, c'est important. C'est pour ça que je vais aussi vous parler de ça. Je suis pas juge. Peut-être éventuellement j'aimerais ça le devenir, mais pour l'instant je suis pas juge. Donc, prenez pas ce que je dis pour 100% la véracité. Mais je m'organise pour valider mes sources avant de vous le dire. Donc, disons que c'est peut-être pas 100%. Si un juge vous dit le contraire, écoutez-le. Mais de façon générale, je m'arrange de vous dire la vraie chose. Sinon, j'aime mieux pas vous en parler tant qu'à vous dire n'importe quoi. J'en vois assez passer du monde qui disent n'importe quoi sur Magic. Je veux pas être une autre goutte dans cet océan-là de monde qui disent ah ben c'est le même. Non. C'est normal aussi, c'est pas tout le monde qui joue à Magic qui va s'informer pis tout ça. Il y a bien du monde qui joue à Magic qui joue juste chez eux, dans leur salon entre eux autres. Fait que quand ils arrivent avec une nouvelle personne, ils font ben c'est comme ça. Non, c'est plus comme ça. Je suis pas mal sûr que je cherche, il y a encore du monde qui joue avec le Mana Burn. Faut peut-être que je cherche beaucoup, mais je suis sûr qu'il y a encore du monde à des places qui jouent encore avec le Mana Burn. Puis là, je vous parle pas de monde qui joue 93-94 ou des choses comme ça. Là. Je parle de monde qui joue aujourd'hui avec les cartes d'aujourd'hui, mais qui n'ont pas suivi les règlements, si on veut. Non, c'est ça. C'est parce que si tu joues dans ces formats-là, de cette époque-là, c'est correct. Je pense que c'est un format officiel, tandis que les gens qui font, ben, on va dire pseudo-officiel, mais si tu joues avec des cartes d'aujourd'hui, que, tu sais, aujourd'hui, le Mana Burn, ça n'existe plus, mais que toi, dans ta tête, c'est encore existant, mais ça marche plus. C'est plus en vigueur. C'est ça. C'est des formats qui sont pas supportés, mais qui ont tellement une forte communauté que des fois, c'est quasiment plus facile de jouer à ces formats-là que de jouer des formats qui sont supportés. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est ce que je veux. Fait que gênez-vous pas si vous dites hey, justement, tel règlement, là, je suis pas sûr que je le comprends. Écrivez-nous-le dans les commentaires, envoyez-nous un courriel, envoyez-nous un message privé, peu importe. Et ça va nous faire plaisir. Si vous nous connaissez et vous nous croisez dans la rue, dites-nous-le. Si vous ne connaissez pas et vous nous croisez dans la rue, pareil, dites-nous-le quand même. Ça va nous faire plaisir de savoir qu'il y a du monde qui nous connaisse. Mais ça va nous faire plaisir de vous jaser. Mais gênez-vous pas là, avec ça, il n'y a pas de problème. Donc, on va y aller avec notre ouverture. On va aller rouler. Qu'est-ce qu'on va ouvrir? Oui. Donc, ça sera pas bien long. Je sors ça à l'instant. Donc, nos 6 boosters qu'on va offrir sont... Donc, un Rival of Ixalan, un 7 booster de Zendikar Rising, un booster de Kaldheim, un autre Rival of Ixalan, Throne of Eldraine et un Modern Horizon. Donc, on ouvre ça et on se retrouve tout de suite. Donc, on commence avec Rival of Ixalan, le premier, parce qu'il y en avait 2 de ce set-là. Donc, Fanatical Firebrand, Swaggering Corsair, Sanguine Glary Fear, Voracious Vampire, Naturalize, Moment of Craving, Snubhorn, Sentry, Martyr of Dusk, Impale, Jadbearer, Forerunner of the Empire, Jungle Creeper, Direfleet Neckbreaker, Awakening Amalgam, une Swamp et un token dinosaure. Désolé pour le mouvement de caméra, c'est moi qui la tiens dans mes mains, donc c'est pour ça que ça bouge un peu plus. Pour le mois prochain, ça va être réglé. Ensuite, on va avec un Zendikar Rising, un 7 booster. Avec un artwork qui n'est pas signé. Non, fait que ça vaut pas la peine. Donc, une Forest Full Art, Teeter Peak Ambusher, Resolute Strike, Cliffhaven Sellsword, maudit que c'est là. Grotag Nightrunner, ça aussi. Scion of the Swarm, Sure-Footed Infiltrator, Akumu Warrior, qui peut être
Akuma Thief. Excusez-moi. Seafloor Stalker. Resolute Strike. Skyclave Shade. Woo! Fierce Fledgling. Full Art. Pas Full Art, mais Showcase. Foil. Je sais pas si on le voit le oui, foil. On voit très bien. Et une annonce. 2 secondes. Ensuite, on va avec Kaldheim, qui est le plus récent du lot. Qui est plus dur à ouvrir aussi. Apparemment. Blip. Ouh, Icy Manolith. Snow Covered Forests. King Narfi's Betrayal. Vous allez pu voir que les rares y arrivaient en premier. Ouais, parce que le booster est japonais, si je me souviens bien. Fait que c'est comme un peu l'inverse de ce qu'on connaît d'habitude. Littjara Mirror Lake. Kaya's Onslaught. On voit... comment il s'appelle? Vorinclex. Vorinclex, merci. Follow the Imposter. J'adore l'artwork. Breakneck Berserker. Littjara Kinseekers. Sculptor Winter. Très belle carte aussi. Effectivement. Raven Wings. Jarl of the Forsaken. Guardian Gladewalker. Carfell Harbinger. Vault Robber. Axgard Braggart et Asgard Cavalry. Ensuite, le deuxième booster d'Ixalan. Ben, pas d'Ixalan, pardon. Rivals of Ixalan. Important de préciser parce que c'est pas la même chose. Donc là, on retourne à un booster, si je pourrais dire, là, américain. Donc, Crashing Tide, Orazga Raptor, Raptor Companion, Orazga Fredback, il y a bien des noms de clés. Phantom Fleet Border, Naturalize, le deuxième qu'on a aujourd'hui. Bombard, Luminous Bands, Sworn Guardian, Traveler's Amulet, Pitiless Plunderer. Fun fact, c'est dans mon deck de Corvol. Ravenous Chupacabra, Silvergill Adept, Crafty Cut Purse, en rare, une montagne et un token treasure. Donc, il reste 2 boosters maintenant. Throne of Eldraine. J'affectionne un peu ce set-là en raison de Showcase, l'histoire aussi derrière le set. Donc, Thème, Rohan et Will. Et Corvol. Ok. Toujours Corvol. C'est pas vraiment dans la main story, par exemple. Pas grave. Mistfall River Turtle, Thrill of Possibility, Silver Flame Squire, So Tiny, Carrier Spare, Lost Legion, Fierce Witch Stalker, Gingerbread Cabin, Still Gaze Griffin, Wildwood Tracker, Keeper of Fables, Fairy Vandal, Joust, Folio Fancy, c'est quand même pas pire. Forest, et un beau token Goat avec une botte. Et le dernier booster, et non le moindre. Modern Horizon avec le magnifique Serra dessus. Et je vous rappelle que Modern Horizon 2 a été annoncé officiellement. Donc, on va avoir ça cet automne, si je me souviens bien, fin d'automne, début d'hiver, avec les fetch, les enemy fetch. Donc, un beau petit token Squirrel Foil. Donc, encore une fois, c'est un peu des ceux à l'envers, je pense. non. Non? Ah, bon, c'est juste plus spécial d'avoir le token. Peut-être, je me souviens plus, je suis plus sûr. Ça fait un bout de Modern Horizon. By the way, ça ici, c'est Prismatic Vista. Effectivement. Snow Covered Swamp. Chiller Pillar. Ouh, Ren and Six. Pour votre info, on n'en avait aucun. C'est le premier qu'on pogne. Puis j'hypothétisais de le mettre dans mon deck de laine, que un jour peut-être que je vous parlerai, mais que je voulais pas m'acheter au propriétaire. Mais finalement, peut-être qu'il va trouver sa place, finalement. Nice. Nice. Talisman Conviction. Glacial Revelation. Crypt Rats. Des rares, plein de rares. Stream of Thought. Dans notre cher Sam McKinnon l'artwork. Settle Beyond Reality. Excavating Anurid. Orcish Hellraiser. Billowing Elk, il n'y a pas de H. Ransack the Lab. Fist of Flame. Enduring Sliver. Un sliver.
et Moonblade Shinobi. Si vous demandez pourquoi elle dit notre Seb McKinnon, Catherine, c'est parce que tous les deux, on aime bien Seb McKinnon, donc c'est de là que vient notre cher Seb McKinnon. Et c'est aussi un artiste de Montréal. C'est ça, c'est un Montréalais, donc c'est pour ça. Donc, comme je vous disais, inquiétez-vous pas pour le tremblement de l'écran lors de l'ouverture, c'est moi qui tenais tout le long pour filmer. Donc, je suis pas super stable, comme vous pouvez voir, mais ça va être corrigé dès le mois prochain. Et pour terminer, un beau close-up sur notre ami Ren N6. Yes! Donc, c'est ce qui complète l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. C'est sûr que c'est un premier épisode qu'on mentionnait plus tôt, donc c'est encore un peu comme à l'étape qu'on fait des premiers pas, à savoir là, comment qu'on arrange là, les choses. C'est un peu plus présentatif Ouais, aujourd'hui. C'est vraiment un épisode pilote, justement, c'est le cas de le dire. Mm-hmm. Donc, mais inquiétez-vous pas, c'est pas un épisode unique. Il va en avoir un autre le mois prochain. Mais c'est ça, ça va être retravaillé. Donc, à moins que tu aies d'autres choses là, Non. à rajouter, moi je dirais qu'on peut se revoir pour le prochain épisode. Puis que si jamais vous avez des suggestions à nous donner, que ce soit au niveau d'amélioration, que ce soit des choses que vous aimeriez qu'on parle, même si c'est un peu off-topic, mais que c'est encore en lien avec Magic, n'hésitez pas, ça va toujours nous faire plaisir d'en discuter. On là. peut même parler des Funko Pop de Magic si vous voulez. À la limite, ça reste du Magic quand même. C'est ça. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite des excellentes parties, des excellents drafts, des excellentes piges de cartes quand vous ouvrez vos boosters. Puis, on se revoit très bientôt. Oui, à la prochaine! Bye bye!